D'accord, je dois parler de l'épée qui est apparue dans le film Predator Badlands, récemment sorti. J'ai vu le film, fait une critique sur Night's Watch et, à ma surprise, je l'ai vraiment aimé. C'est un film correct, mais je suis peut-être partial, parce que les épées jouent un rôle assez important dans le film, et c'est un type d'épée énergétique de science-fiction vraiment cool. Je veux analyser cette épée en détail, comme nous l'avons toujours fait sur Shadiversity avec les armes de la pop culture. Nous allons regarder de très près pour voir à quel point cette épée serait pratique dans la vie réelle, et dans l'ensemble, elle est en fait plutôt bien conçue. Avec un problème majeur parce que Tarrant et moi, nous en avons discuté. L'un des mécanismes principaux de cette épée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une épée rétractable. En fait, elle se plie en deux, donc tu peux, la rengainer plus facilement et elle ne prend pas autant de place. Il y a une bonne raison pratique pour laquelle tu voudrais ça, parce que les épées ne pèsent pas vraiment lourd. C'est juste que leur poids est réparti et étiré sur une plus grande longueur, ce qui te donne de la portée et les rend fonctionnelles comme armes. Mais si tu pouvais condenser ça, encore une fois, la plupart des épées ne pèsent qu'environ 1 à 4 kilos parfois. 1 à 2 selon le type, les épées à une main sont encore plus légères. N'est-ce pas? Ce n'est pas si lourd. Et si tu pouvais condenser ce poids dans quelque chose de plus pratique, ce serait bien plus facile à transporter et à porter. Et donc, Tarrant, moi, nous avons une vidéo où nous réfléchissons à des idées de design. Comment concevrais-tu une épée pliable? Parce qu'il y a des défis qui se présentent, et ils existeraient absolument si tu devais fabriquer l'épée Predator Badlands. Dans la vraie vie, ils peuvent un peu balayer certains de ces problèmes avec de la science-fiction, de la technologie ou des matériaux, ce qu'ils font bien sûr. L'épée marche très bien dans leur univers, non? Mais nous examinons à quel point elle serait fonctionnelle dans la vraie vie et il y aurait des défis importants à relever. Tarrant et moi abordons ces défis dans notre vidéo. Peut-on fabriquer une épée extensible et rétractable? Et nos conceptions sont entièrement axées sur ce qui pourrait préserver la solidité et la fonctionnalité de l'épée. Parce que, lorsque nous regardons l'épée du prédateur, elle a une caractéristique intéressante. Elle possède une sorte de charnière rotative unique que vous pouvez voir ici, où l'épée se plie littéralement en deux. Il y a quelque chose que j'aime vraiment. Le haut, vous savez, la courbe de la lame se replie vers le bas, une sorte de courbe inversée. Et elles s'emboîtent bien ensemble, donc la forme devient courbée. Vous voyez, est-ce que cela pourrait potentiellement augmenter sa capacité de coupe? La forme, et puis ça se replie proprement ensemble dans une sorte de fourreau pratique dans lequel vous pouvez le placer. C'est en théorie un design pratique et bien pensé. Le problème, c'est cette charnière-là, pas forcément pour sa capacité à se plier, mais pour savoir à quel point elle resterait solide une fois dépliée. En mode épée, parce que c'est la seule chose qui la relie. Les épées, quand on les utilise, subissent beaucoup de contraintes et se plient assez fortement. Vous pouvez tous nous voir. Test d'épée sur Shadiversity, où les épées sont mises sous contrainte. Oui, elles peuvent vraiment se plier fortement. Et si vous n'avez qu'une petite charnière pour absorber ce choc, dans la plupart des cas, elles casseraient. Cela causerait un très gros problème, ou au minimum une déformation sévère. Voilà le problème que vous auriez si vous adaptiez cette épée de science-fiction aujourd'hui, en supposant bien sûr les matériaux imaginaires dont elle pourrait être faite. Dans l'univers de l'histoire, on peut faire comme si elle était super résistante et qu'elle pourrait supporter tous ces problèmes. Donc, cette épée fonctionnerait en fait assez bien dans un tel univers, mais il y a un problème qui persisterait même dans un contexte de science-fiction. Mais je vais aborder ce point en dernier. Revenons d'abord au monde réel. Et d'accord, peut-être que ça pourrait marcher. Même si elle avait un mécanisme de verrouillage très solide sur le dos de la lame, elle ne serait toujours pas aussi résistante qu'une épée pleine longueur, et dans l'ensemble, le design et la forme de l'épée sont presque à 99% aboutis. Sauf pour ce problème présent dans l'univers de l'histoire, et si on le transpose dans le monde réel, on en reparlera plus tard. Mais si vous pouviez compléter la longueur du tranchant sur toute l'épée, ce serait un design d'épée parfaitement raisonnable et fonctionnel. Cette semaine, Shadiversity propose une vidéo où il réagit à un contenu très amusant créé par la légende d'Internet Anatoly. Et la façon dont il représente ce que je pourrais presque considérer comme l'apparence d'un super-héros moderne,
Quelqu'un qui possède une force incroyable, mais qui n'en a pas l'air. Et Tarant et moi réagissons à certaines des super vidéos qu'il fait. On parle aussi de ce concept. Voici la vidéo exclusive de la semaine, accessible pour seulement 1 € mois sur Patreon, Subscribestar ou via l'abonnement à la chaîne. C'est ce qui nous permet d'avancer. Merci à tous pour votre soutien. Inscrivez-vous pour accéder à ces vidéos exclusives. Des épées très courbées comme celle-ci ont existé dans l'histoire. Vous pouvez regarder des références comme le képesh ou le fauchon d'as, donc la forme ou la courbure de l'épée n'est absolument pas un problème. Son design présente une bizarrerie près de la garde avec une partie découpée. Vous pourriez penser que cela ne sert à rien, mais en réalité, cela pourrait avoir une utilité fonctionnelle. Et laquelle? Cela pourrait vous permettre de placer un doigt sur la garde. Maintenant, ça peut sembler un peu déplacé, mais placer un doigt sur la garde d'une épée signifie simplement mettre votre doigt au-dessus de la garde, comme ceci, ce qui vous donne un meilleur contrôle de la pointe. Maintenant, si cette encoche sur l'épée Predator est là, c'est pour permettre cela. Cela signifie que la lame est un peu large, elle dépasse, ce qui permet d'atteindre votre doigt plus près ou au-dessus de la lame. Ça aide qu'il y ait une encoche qui la rapproche, et si c'est le but de cette encoche, d'accord, ça a vraiment du sens. Si c'est trop haut, ce qui pourrait très bien être le cas pour que le doigt puisse l'atteindre, elle n'a aucune utilité et fragilise la lame, ce qui serait un défaut majeur de conception. Une des autres bizarreries de cette lame, c'est que l'angle du manche est en fait légèrement décalé par rapport à la lame. Et parfois, cela se fait sur de vraies épées, mais en général, on le décale dans la direction opposée. D'accord, en fait, si la lame est courbée vers le haut, le manche va plutôt se courber légèrement vers l'intérieur, ce qui vous donne un peu plus de levier. Ici, c'est l'inverse. Voilà le truc. J'ai déjà vu ça sur des épées historiques où le manche est en fait placé avec un angle un peu plus prononcé, ce qui accentue la courbure générale de l'épée. Sur quelles épées ai-je vu ça? Japonaise, tachi. Un tachi est une ancienne version du katana, épée conçue pour le champ de bataille, mais qui ressemble beaucoup à un katana pour un œil non averti. J'ai vu de vrais tachis historiques avec la poignée courbée et décalée, comme l'épée du prédateur. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la poignée a une courbure revenant légèrement vers l'intérieur. Donc, ils veulent en quelque sorte un motif ondulé, tu sais, sur toute la longueur, et ça fonctionne parfaitement bien. Nous arrivons maintenant au plus grand défaut, je dirais, de l'épée, celui qui existerait dans l'univers si vous aviez la technologie pour la fabriquer. Et dans le monde réel. Et cela revient à la charnière maintenant. Ce n'est pas que la charnière soit un petit détail, c'est à cause de la charnière. Il y a littéralement une interruption dans le tranchant de la lame. Donc vous avez ce tranchant à super énergie, vous voyez, n'est-ce pas? Et puis il y a littéralement une section où il n'y a pas du tout de tranchant, pas seulement un tranchant. Il y aura une partie plate à la charnière, puis la lame énergétique reprend. C'est un défaut majeur de cette épée. S'il coupe avec la moitié basse de la lame et que ça descend, parce que cette charnière a en fait une courbe inversée, elle s'accrocherait à des objets et arrêterait la coupe, tu te retrouverais coincé et ça empêcherait l'entaille de se poursuivre. C'est un très très gros défaut dans la conception de cette épée. Dans le film, ils balayent ça d'un revers de main et font comme si ça n'existait même pas, et l'épée peut littéralement couper des monstres en deux. Alors qu'à ce point précis, là ça arrêterait en fait l'épée nette. Il y aurait peut-être un moyen de corriger ça en concevant une charnière, puis une lame qui dépasse juste assez, ou alors c'est une lame d'énergie. Et si la lame protégeait un tranchant d'énergie qui se trouvait en fait légèrement décalé par rapport à la partie métallique ou solide de la lame. Et comme c'est de l'énergie, elle comble simplement cet espace en envoyant l'énergie, la puissance à travers, ce qui complète l'ensemble. On pourrait vaguement expliquer ça dans un univers fantastique, et il pourrait même le faire. J'essaie de me souvenir, je n'ai vu le film qu'une seule fois, j'essaie de me rappeler. Si dans le film, ils ont la partie énergétique qui recouvre complètement cette charnière, ou s'il y a une interruption, ils montrent l'interruption dans certains des supports promotionnels montrant l'épée, et si l'énergie a une interruption, c'est un problème qui est en fait un problème fonctionnel, et c'est l'un des seuls vrais défauts que je pourrais lui donner dans son univers, donc il faut le sortir de ce contexte. Cette charnière demeure un point faible. Je me demande si tu avais un fermoir à l'arrière, puisque la charnière est à l'avant de la lame.
Et si elle se replie et que tu as quelque chose à l'arrière qui la verrouille, cela pourrait peut-être résoudre une bonne partie des points faibles de la lame. Globalement, je trouve ça très cool et c'est génial que les épées laser de science-fiction soient amusantes. Et j'aime ça. Elles sont dans le film et j'ai envie d'en voir plus. Parce que voilà le truc. Dernière réflexion sur le sujet, d'accord ? Cela rejoint certaines de mes critiques concernant le clic sur le bat'let. D'accord ? On a déjà exploré ça en long et en large ici sur la chaîne. D'accord, parce que mon point est le suivant. Une épée est une invention naturelle que toute espèce intelligente, si elle a des mains, fabriquerait naturellement. Pour des raisons évidentes, parce qu'un outil tranchant est quelque chose que toute espèce intelligente fabriquerait naturellement. Donc, pour fabriquer un couteau, il faut un objet tranchant et un manche, ce qui est utile. Bam, tu crées le couteau, mais quoi de plus utile? Un plus grand couteau, voilà l'épée. L'épée serait un type courant d'invention évolutive divergente et conventionnelle parmi plusieurs espèces humanoïdes. À tel point que, si tu avais une société guerrière bien établie, je trouverais en fait plus étrange ou inhabituel qu'ils n'aient pas leur propre version d'une épée dans leur culture, leur société et leur histoire. Je pense qu'il serait logique que les Klingons aient une véritable épée Klingon qui ait la forme d'une vraie épée. Et j'aime ça. Ils en ont maintenant introduit une que les prédateurs auraient évidemment aussi, parce que c'est une invention évolutive naturelle, plusieurs espèces la créeraient. Et donc ça me fait plaisir. Je veux voir plus d'épées de science-fiction, même des épées extraterrestres, des épées laser, parce qu'elles sont cool, et celle du prédateur est suffisamment cool. C'est vraiment proche de la perfection, avec seulement quelques critiques par-ci par-là. Qu'en penses-tu ? Tu aimes ? Une épée science-fiction, ça a du sens pour les prédateurs ? Tu as vu le film ? Moi, oui, j'ai aimé. Regarde ma critique sur Night's Watch et dis-moi ce que tu penses de l'épée dans les commentaires. Regarde-nous analyser d'autres épées de science-fiction et fantasy sur Shadiversity comme celle-ci. J'espère te voir là-bas, adieu. C'est une épée fonctionnelle. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait que c'est plus une épée de ninja ? C'est la couleur. Non, c'est une épée fonctionnelle, Tyrant, plus une épée de ninja. C'est une épée fonctionnelle, donc Shad adore les épées de ninja. Je l'aime bien, je vais la prendre.